Hi guys, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait déjà un moment que je vais vous parler du Fyre Festival. Mais bon, je voulais pas trop vous spoiler l'affaire parce que bon, il y a un super documentaire Netflix qui est sorti et franchement ça vaut le détour. Island getaway turned disaster. Donc pour ceux qui connaissent pas encore cette histoire de fou, à la base le Fyre Festival c'était censé être une idée révolutionnaire. À la tête de ce projet il y avait Billy McFarland qui avait créé une app aidant à booker des artistes et il était accompagné du rappeur Ja Rule. Billy qui voit toujours les choses en grand se dit quoi de mieux pour faire la promo de mon app que de créer un festival épique. Une île paradisiaque, celle de Pablo Escobar, un voyage en jet, des balades en yacht, de la cuisine gastronomique, des villas, des tentes de luxe et des femmes magnifiques, etc., etc. Billy engage 2 agences de modèles pour faire la pub de l'événement et paye ou alors offre aussi un ticket pour le festival à des influenceurs pour un unique post promotionnel. Dans ses leaders d'opinion, on retrouve notamment Kendall Jenner, sœur des Kardashians et mannequin, qu'il paye 250 000 $ pour un seul post Instagram. Petit problème, il s'avère qu'au moment de la vente des tickets, le festival en préparation est encore un vrai désastre. N'ayant pas trouvé de traiteur à temps pour gérer tous les festivaliers, je vous parle pas de la bouffe, et les soi-disant jets qui doivent les amener sur l'île sont des charters. Au moment du festival, ma sœur me montrait les tweets des festivaliers sur place qui appelaient à l'aide. Il y avait des gens qui étaient perdus et qui avaient même pas de batterie pour rejoindre leurs potes ou encore leur famille. Il y avait à peine de quoi boire et à peine de quoi manger. Évidemment, l'électricité, c'était un luxe. Mais l'histoire n'est pas finie. On sait maintenant que l'organisateur, donc Billy McFarland, a pris pour 6 ans de prison parce qu'il est accusé de fraude, bien sûr. Il a quand même escroqué 27 millions $. Le gars pourrait vraiment te vendre du vent. Mais on remet aussi en doute l'implication des mannequins de Kendall Jenner dans cette histoire. Les 2 agences qui représentaient les modèles, donc DNA et EMG, sont poursuivies en justice. Les modèles auraient gagné 1,5 million $, pour ce spot de pub, qui était basé en fait sur du vent vu que le festival n'existait même pas encore. Et Kendall est maintenant poursuivie pour son spot Insta vu qu'elle n'avait pas indiqué qu'il était sponsorisé. Tous ces posts d'influenceurs auraient quand même aidé à la vente de nombreux tickets, sachant que les plus cheap étaient à 12 000 $ et que les plus expensive étaient à 100 000. Ne parlons même pas des crédits sur les bracelets, hein. Il y en a qui mettaient 800 000 $. Moi j'en mets 20. Ce qu'on peut déjà reprocher à cette petite troupe, c'est quand même de ne pas avoir remboursé l'argent qu'elles avaient touché dès l'annonce du fiasco du festival en 2017. Elles se sont pas non plus manifestées avec quelque excuse que ce soit ou encore au moins une explication. Mais surtout, le Fyre Festival c'est vraiment un exemple de notre société actuelle. Avant on suivait les influenceurs ou les blogueurs parce qu'ils nous présentaient un produit alors qu'ils n'avaient pas d'intérêt financier derrière. Avant, quand je voulais acheter un soin à 30 balles alors que c'est 200 ml, j'allais voir quelqu'un qui l'avait testé. Maintenant je sais même plus à qui faire confiance. Je sais pas si c'est la même chose pour vous. En gros c'est un peu devenu des pubs vivantes, des hommes sandwich, comme les gens de la télé-réalité, avec Natural Mojo, Bibrayance, etc. Je pense que le minimum c'est quand même de savoir à quoi est-ce que tu donnes ton image quand tu vends un produit. Et nous on achète parce qu'ils nous disent que c'est bien mais sans aller chercher plus loin non plus. Donc... C'est comme l'histoire de ce gars qui a posté une photo d'œuf où il a demandé aux gens de liker un maximum pour dépasser le record de like de Kylie Jenner. Encore une fois, on like parce qu'on nous dit de le faire. Ça aurait pu être une stratégie d'agence de pub, on n'en sait rien, mais ah on dit de liker, on like. Donc où se place la responsabilité des influenceurs et où se place notre responsabilité en fait? Guilty. Easy.